Salutations tête de naze et bienvenue dans ce menu FAQ numéro 4. Ouais, ça va être bien. Alors aujourd'hui, petite FAQ en extérieur, un peu bucolique, hein, comme tu peux le voir, avec ces magnifiques trucs en pierre, des arbres, des fleurs et tout. Un petit ruisseau là-bas, on ira le voir tout à l'heure, mais ça va être cool. Alors là, d'abord, déjà 40 000 abonnés, déjà c'est bien. Enfin, presque 44 000 là maintenant. Donc merci déjà, c'est cool. Parce qu'on pèse dans le game, c'est bien et c'est cool. Donc d'abord, avant d'enchaîner avec vos questions, on va faire un petit point sur la chaîne. Magnéto, Serge. Enfin bref, point sur la chaîne. Bon, vous avez sans doute remarqué que depuis fin juillet, début août, on balance pas mal de mini-menus manga. Et donc je vais revenir un peu sur ce que c'est les mini-menus manga. Alors les mini-menus manga, c'est pas pour remplacer les gros menus manga, comme j'ai entendu dans certains commentaires. Ceux qui disent ça, c'est des cons. T'es un con, parce que déjà si tu regardes les 2-3 derniers menus manga, t'as bien vu qu'on faisait un arc narratif. Tu vois bien que l'arc narratif n'est pas terminé, donc c'est qu'il y a encore un menu manga derrière. Donc réfléchis ou ferme ta gueule quelque part. Enfin bref, je continue. Les mini-menus manga, en fait, c'est pour répondre à une demande qu'il y a eu, que depuis qu'on a commencé notre chaîne, tous les jours on reçoit des demandes. Hey, parle de ce truc là qui vient de sortir, c'est cool. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, c'est trop bien et tout. Mais c'est des trucs récents qui ne sont pas forcément terminés et que je ne peux pas commenter, machin, et puis je peux pas tout faire. Alors le meilleur moyen pour faire plus de sujets et en plus rester dans l'actualité pour que ça vous intéresse quand même un petit peu, c'est les mini-menus manga. C'est-à-dire que c'est des petites vidéos de 3 à 5 minutes où je commente des animés en cours ou des mangas. Je vais parler de mangas aussi, tu vois. Par exemple, des mangas qui viennent de sortir qui sont intéressants. J'en parlerai aussi dès qu'il y a une news, genre, je sais pas, le dernier film Hunter x Hunter qui est sorti, bah, je vais le commenter, tu vois, par exemple. Ce genre de truc. Et ça va être bien. Et donc voilà, c'est ça les mini-menus manga. Et je pense que je vais pas me contenter de l'été. Là pour l'instant, je fais les animés de l'été, mais après, je ferai les animés d'hiver, de l'automne, tout ça. Et d'autres trucs, ça va être super bien. Et c'est ça qui est bien, parce que maintenant, il y aura plus de contenu en actualité, en plus des menus manga normaux, et d'autres trucs. Et ça, c'est bien. Alors oui, en parlant du prochain menu manga, le gros menu manga arrivera, je pense, plutôt en septembre. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est que comme c'est un peu les vacances d'été, enfin avant, au mois de juillet et juin-juillet, on a été assez actifs, on a fait des gros menus quand même assez costauds au niveau en termes de contenu et en termes d'effets spéciaux, tu vois. On a pris une semaine chacun de tournage seulement pour les faire, donc on était un peu fatigué. Alors au mois d'août, on a levé un peu la pédale pour se reposer un petit peu, surtout que le plus gros menu qu'on prépare là, le spécial 1 an, ça va être plus un court métrage qu'un menu manga en fait. Ça fera je pense 10-15 minutes et ça sera que pour terminer l'arc narratif en cours. C'est-à-dire avec le chef dans la zone fantôme et tout le tout team. Ça va être bien, ça va être épique, il y aura de la baston et tout, ça va être sympa. Et en fait ça va nous servir à terminer, si tu veux dire, un peu la saison 1 de menu manga, parce que ça c'était le spécial 1 an. Et ensuite on va ouvrir sur un autre arc narratif mais qu'on laissera un peu de côté pendant quelques temps. Puis on va repartir sur des menus manga plus classiques. Bon, il y aura toujours des conneries dessus, hein, mais il n'y aura pas d'histoire, ça sera juste des petits menus manga comme ça. Et puis après on reviendra sur l'histoire un peu plus dans quelques mois. Mais c'est ça, c'est pour dire qu'on n'a pas arrêté les menus manga, c'est parce que là on prépare un gros truc, et il nous faut du temps. Et comme le problème en plus que, en fait on aurait pu commencer mais on se lève à 3h tous les jours, c'est l'été quoi, donc on glande pas mal. Mais on arrive quand même à faire des mini-menus manga. Mais ça veut pas dire que les menus manga sont pas travaillés, attention. Parce que ça nous prend un jour, en gros, faire un mini-menu manga. Bon, faut 1h30 pour l'écrire, faut se taper l'anime derrière quand même, hein, mais puis après il faut le tourner, ça nous prend 3/4 d'heure, après il faut le monter, ça prend 3-4 heures, il faut le machin, et puis voilà, surtout avec le fond vert, tu comptais 2 heures de plus, tu me faisais 5-6 heures, mais là je pense que je vais arrêter les fonds verts parce que c'est trop long en fait. Le rendu After Effects sur un truc en 720p, c'est horrible, enfin 1080 même, c'est atroce, je perds 3 heures à cause de cette connerie, donc je pense que je vais les faire sur ma bibliothèque maintenant, ça sera mieux. Ça sera plus simple, machin, ça sera moins long. Voilà, c'est bien. Donc t'es content, c'est cool. Bon, sinon on vous a pas dit, il va y avoir quelques petits projets parallèles qui vont arriver. Ça va être pas mal, ça va être sympa. Déjà pour nous, ça risque d'être sympa. Et pour vous aussi, ça peut être sympa. Je peux pas trop en dire, putain de moto de merde. Je peux pas trop en dire pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que ne pas paniquer. Tout restera sur YouTube, quoi qu'il arrive, ça sera du YouTube, ça sera donc ça changera rien en fait pour vous, pour votre gueule, la chaîne ça changera rien. Mais pour nous ça changera pas mal, ça sera sympa. Ça va être cool, on va pouvoir grimper dans le level, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça va être bien, donc c'est cool. Donc là pour l'instant ça se calme un peu notre activité sur YouTube. Mais à la rentrée ça risque de grimper un peu plus. Donc ça va être sympa, ça va être cool. Et maintenant, on va passer aux questions. Penses-tu un jour faire une autre émission que Menu Manga? Si oui, quelle pourrait être la nouvelle formule ou thème? Là justement, il y a une nouvelle émission qui va arriver. Ça va rester dans le manga. Mais je peux pas trop en parler encore évidemment, mais ça va arriver bientôt. Ça va être cool, ça va être super marrant, ça va être sympa, ça va être chouette. Mais après, je pense que peut-être on inventera un autre truc, mais pour l'instant, on va rester toujours dans le manga pour l'instant parce que c'est bien.
Puis on est plutôt à l'aise là-dedans maintenant, donc peut-être qu'on ferait peut-être des petits hors-sujets, peut-être sur le cinoche de temps en temps, des menus popcorn, ce genre de trucs. Mais globalement pour l'instant on va rester dans le manga. Bon, on va parler un peu de jeux vidéo aussi, parce que le petit chef qui tient la caméra il va faire son menu gamepad. Donc oui. on va en parler aussi bientôt, ça va arriver là, bientôt. Ça arrivera peut-être même avant qu'on sorte la FAQ, c'est possible aussi, on verra. Enfin bref, dans ce cas-là, on reste dans le menu. On pense faire un menu gros tas aussi. Genre, on est dans une cuisine, on prépare un gros truc de gros tas pour te montrer comment être un vrai gros tas. Ça va être bien. Et puis 5 fruits les jours c'est de la merde, t'as compris. On va faire ça quoi. Donc pour l'instant on reste sur du menu, du gros menu, du petit menu, du menu de toutes les couleurs, paix et amour sur la terre, c'est bien. Chef, as-tu déjà pris des cours de dessin? Non. Pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos sur les différents mangas sur YouTube? Eh bien, à la base, je traînais sur les forums de manga amateurs, parce que j'ai fait pas mal de manga amateurs moi-même, je dessinais tout ça, je faisais des scénarios, j'ai même monté un site à une époque pour faire du webcomics au sens large. Et donc j'étais très intéressé par ça. Et à un moment on était sur Manga sans frontières, on se posait une question, comment faire pour attirer plus de gens sur le site. Et on pensait à faire des chroniques vidéo ou des podcasts audio sur différents mangas qui présenteraient les mangas, les différentes caractéristiques du manga, de certaines œuvres, pourquoi elles sont bien, surtout niveau scénar, tout ça, pour aider aussi les mangaka en herbe à comprendre comment on faisait un manga bien et pourquoi un manga était bien ou était pas bien. Et en fait ça a traîné machin, ça j'ai jamais vraiment fait. Et donc ça m'a cassé le cul, du coup je l'ai fait de mon côté tout seul et puis ça a donné menu manga. Et voilà, c'est ça l'histoire. Ça va bien hein. Pourquoi tu ne fais plus de longs menus manga à environ 20 minutes? Est-ce que tu es trop feignant? Toi va te faire enculer déjà. Parce qu'en plus feignant c'est écrit avec AI, c'est pas avec un E attardé. Ou sinon est-ce que tu as trop de travail? Eh ben c'est un peu des deux en ce moment, c'est vrai que bon comme on est en vacances, on a le droit d'avoir des vacances aussi, hein, bordel. Moi j'ai eu mon diplôme cette année, j'ai bossé comme un porc. Vite fait. Voilà, donc maintenant, au mois de juillet en plus on a sorti des gros trucs, on s'est pas foutu de votre gueule quand même. Donc, de presque 20 minutes chacun, ça fait 3 menus manga de presque 20 minutes qu'on enchaîne, donc c'est bien. Donc au mois d'août on a un peu levé la pédale. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on prépare un gros truc. Voilà, mais en attendant on fait des mini-menus parce que c'est vous qui nous les demandez les mini-menus quelque part. Donc te plains pas. Donc ta gueule. Voilà, c'est tout. Tu utilises quoi pour ton éclairage en plein tournage? Le soleil. Là on t'a niqué les yeux. Alors moi sinon on a aussi on a acheté une softbox d'appoint. Une softbox. Putain l'handicapé. D'appoint aussi. Même si l'ampoule est grillée, on a mis une ampoule de merde dedans, mais ça marche bien. Il faudrait qu'on en achète 2 ou 3 autres parce qu'on galère pour notre fond vert à l'éclairer de temps en temps. Mais voilà. Mais c'est tout. Sinon voilà. La lumière du soleil principalement. Puis parce que c'est cool. Feras-tu un menu manga avec d'autres youtubeurs? C'est possible, je sais pas. On en a déjà fait, on a eu des caméos comme ça. Bah non, on en a déjà fait avec Ginger Force. Je suis soufflé parce qu'on a couru, il y a un plouc qui nous a poursuivis. Salopard de plouc. Enfin bref, c'est possible. Après, je suis ouvert à toute suggestion. Je joue pas avec la molette pendant que tu filmes. Bah c'est pour changer l'éclairage. Mais ça fait dégueulasse. Ouais non. Vas-y Si. on recommence du coup. Bah non, Non, c'est pas grave, laisse, on s'en fout. Et donc, merde. Oui, bah donc peut-être, on verra. C'est pas impossible. Voilà, une bagnole qui arrive. Look des kebabs. Ah les jolis kebabs. Les jolis kebabs. Bé. Ça a l'air con quand même. Hein. Ça a l'air con. C'est mignon. Kebab. Bon, nouvelle question. Allez. Pour le menu manga sur SAO, c'est toi qui as écrit les textes ou c'est le petit chef lui-même qui a fait la critique? Bah c'est pas dur, on va lui demander. Hé, petit chef, comment il s'appelle le héros de Sword Art Online? Sangoku. Tu vois, non, il en a rien à foutre, il a même pas vu un seul épisode, c'est moi qui ai tout écrit. Ouais, on est des escrocs, ouais. Et voilà, ça a bien fait l'illusion quand même, donc il a bien fait le job. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Est-ce que le petit chef présentera d'autres menus manga? Bah écoute, c'est pas impossible. Là, c'est parce que le scénario mis en place nous le permettait, mais c'est pas impossible qu'il en refasse d'autres. Je pense que bientôt on fera un truc sur Dragon Ball, tout ça. De toute façon, à la fin de la vidéo, je mettrai une bande-annonce avec tous les sujets qu'on compte faire pendant l'année à venir. Et je pense que quand on fera les OAV Dragon Ball, on fera un genre de débat entre nous. En même temps, à la caméra, ça va être sympa. Donc voilà, c'est cool. Vous êtes des fans de manga, mais est-ce que vous lisez des bandes dessinées style Astérix, Tintin ou même Garfield, par exemple? Ça m'arrive personnellement d'en lire quelques-unes de temps en temps. Enfin, peut-être pas style Astérix, mais genre Sillage ou L'Enfest, comme ça. Des trucs comme ça, je lis des fois, ouais. Enfin, à une époque, j'en lisais beaucoup, mais là, j'ai plus trop l'occasion d'en lire. Mais sinon, ouais, j'aime bien la bande dessinée franco-belge aussi. C'est cool. Moi j'aime bien les légendaires. Ouais, il aime bien les légendaires aussi. C'est bien, parce que c'est dessiné un peu comme
Comme le gars qui faisait les dessins du dessin animé Saint-Seiya. Comment il s'appelait ce con? Araki quelque chose. C'était bien. Voilà, c'est tout. Peut-on utiliser une spatule pour couper des endives en petits cubes dégustables à l'apéritif entre amis? Ça, c'est une question de Georges la saucisse. Georges la saucisse. Bah, va te faire enculer, Georges la saucisse. Voilà, c'est tout. Je suis vulgaire. Pourrait-on voir plus d'apparitions du petit chef en Dark Sasuke 69 et de Kirby dans tes menus? Bah, je crois qu'on les voit pas mal. Ils sont presque dans tous d'ailleurs, non? Bah, sauf dans les derniers, qui sont dans un arc narratif. Là. Ouais, Dark Sasuke pour l'instant, il va réapparaître, je pense, dans le final. Mais sinon, il était tout le temps là. Hein. Dark Sasuke, il n'y a pas une seule émission, il n'est pas dedans. Enfin, si, il doit y en avoir une ou deux où il n'est pas dedans. Kirby, on l'utilise pas mal. Et le Kirby, il faut pas trop l'utiliser parce que sinon, à haute dose, il est juste dégueulasse. Alors que quand tu le vois de temps en temps, il est marrant. C'est ça qui est bien. De toute façon, si Kirby, on veut bien le montrer parce que ça va être pour un arc narratif plus tard à venir, il va être important le Kirby. Donc on va le faire apparaître. Puis il va apparaître pas mal dans une autre émission. Enfin voilà, t'as compris. Voilà. Serais-tu intéressé par d'autres choses comme des web-séries ou du gaming? Web-série, ouais. En faire une, je sais pas. En faire une, c'est du boulot, faire une web-série. Participer à une web-série, pourquoi pas? Si y a quelqu'un qui fait des web-séries, il veut que je joue dedans, que c'est pas trop loin de chez moi, avec plaisir, y a pas de problème. Mais en faire une moi-même, trop de boulot, trop de boulot. Du court-métrage, par contre, peut-être qu'on fera. J'ai un projet secret dans ma tête, j'ai envie de faire un fan-film sur Berserk depuis longtemps. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de le faire, mais dès que j'ai le matos et le moyen de le faire, je le ferai. Ou je ferai peut-être un Ulule ou une connerie comme ça. Je sais pas, on verra, mais c'est un projet qui m'intéresse en effet. Du gaming, par contre, ouais, on va en faire un petit peu. Mais pour rigoler, pas du gaming sérieux. Enfin, si, mon frère va faire du gaming sérieux. Mais moi, à la base, le gaming, c'est pour déconner. On fera peut-être des petites émissions où on se fightera sur des jeux de versus comme ça pour rigoler. Mais sinon, gaming en soi, on s'en bat les couilles. Pourquoi tu recules avec ton micro, toi? Ça résonne. Je vais te violer, bon, on s'en fout. Allez, c'est pas grave. Donc voilà, je t'ai répondu à ta question. Très bien. Combien de temps... Salope. Combien de temps mets-tu pour tourner un menu manga? Le tournage pur et dur. Bah les deux derniers, ils ont mis 3-4 jours chacun. Les 3 derniers d'ailleurs, 3-4 jours chacun pour tourner, parce qu'il fallait qu'on délocalise le tournage pour utiliser notre fond vert grand. Parce qu'on s'est fait chier grâce à Tipeee, merci les tipeurs. On a pu s'acheter un grand fond vert pour se filmer en entier qui fait 5 mètres sur 10, un truc comme ça. C'est ça, non? Ou 3 mètres sur 5? 6 mètres sur 10. Hein. Ouais, un truc comme ça, 6 mètres sur 10. Enfin, bref, il est grand. Et seulement dans notre maison, on n'a pas d'endroit assez spacieux pour avoir assez de recul pour se filmer en entier. Donc on est obligé de délocaliser le tournage. D'ailleurs, c'est une raison pour ça que le court-métrage met un peu de temps, parce qu'il va falloir qu'on se délocalise et tout. Donc ça, merde, perdu d'action, on s'en fout, ça va prendre un peu de temps. Donc en gros, en moyenne, on prend 2-3 jours, 2 jours, allez, pour tourner un menu manga en faisant la partie critique et la partie sketch, on va dire, ou histoire. Et voilà, en montage, ça me prend 3 jours en monter à peu près. Donc en gros, tu mets une bonne semaine pour faire court, pour faire un menu manga classique. Voilà, c'est bien. Penses-tu un jour donner un avis concret sur One Piece? Oui, d'ailleurs, on va revenir au truc One Piece. Il y en a qui disent que j'ai peur de parler de One Piece. Non mais t'es fou, toi, tu cherches la merde? Pour qui tu me prends? Si je voulais parler de One Piece, je parle de One Piece. Si je ne parle pas de One Piece, c'est enfin One Piece tout seul comme ça dans le contexte One Piece, c'est parce que je n'ai pas de problématique à dégager de One Piece. Parce que One Piece, c'est bien One Piece. Qu'est-ce que je vais faire une vidéo pour dire que One Piece c'est bien alors que c'est le manga le plus vendu du monde, le plus regardé et tout? Tout le monde sait que c'est bien One Piece, ça sert à quoi que je fasse une vidéo pour dire que c'est bien One Piece? Pour soucier la queue des fans, c'est ça? C'est pas mon genre, c'est même plutôt mon genre de faire l'inverse. Donc et là je peux pas niquer parce que One Piece t'as pas de prise sur One Piece. Tu vas faire quoi? Nami elle a plus de books qu'avant, qu'est-ce qu'on a à branler? Ça sert à rien de dire ça. Donc j'ai rien pour One Piece. Par contre, moi je te le dis, mais je te mettrai dans l'abondance de fin que je vais faire. Je vais faire un truc du genre Dragon Ball contre One Piece. Ça c'est un sujet de pute, mais de grosse pute. Mais c'est bien, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant à parler Dragon Ball contre One Piece. Si celui qui me pique l'idée et qui fait ça avant moi, je viens chez lui et je le défonce. Je te dis tout de suite. Pourquoi tu l'as dit alors? T'es con quoi? Pas comme ça, comme ça tout le monde sait que je l'ai dit. Voilà, on pourra pas dire ouais c'est pas vrai. Là il y a des preuves, je l'ai dit que j'allais le faire. De toute façon à la fin de la vidéo je fais une bande annonce avec les sujets qu'on compte faire dans l'année à venir. Il n'y a pas de date qu'on va les faire, donc faites pas chier à quand machin, mais remarquez, ça veut dire qu'on va les faire un de ces quatre. Donc ta gueule, on va aller répondre à la question. Et voilà. Donc je parlerai de One Piece à un moment donné, mais pas un menu manga One Piece, ça sert à rien. Voilà. À quand un retour sur un menu comics? Es-tu en panne d'idées? Déjà, pourquoi tu mets en panne d'idées? Tu cherches la merde, t'es taquin, tu cherches la merde, j'aime pas ça. Non, en fait, j'ai surtout manque de temps. J'ai des comics, j'en ai plein à parler, hein, parce que je lis pas mal de comics aussi. J'en ai une chie à parler, mais je n'ai pas le temps de faire des menus comics. Parce que vous demandez trop de menus de manga. Alors lâchez-moi, non je déconne. Bon. Là, dans l'année à venir, je vais essayer d'en refaire assez régulièrement.
peut-être un par mois, peut-être, je dis peut-être, c'est pas sûr que je le fasse. Mais je vais me remettre au menu comics. Bon, ça sera plus épuré qu'un menu manga quand même, parce que sinon c'est même pas la peine. Mais il va y avoir des menus comics, ouais, je pense. Je pense que le prochain, ça sera sur Invincible, ou Invincible en anglais, parce que j'aime bien ce manga, comics, pardon, là je confonds en force. Donc voilà, ça va revenir les menus comics. Voilà. Quand est-ce que vous ferez un menu sur le système éditorial français, ou au moins une comparaison entre le système français et japonais? Alors j'ai jamais dit textuellement que je ferai un menu manga spécialement sur le système éditorial. J'ai dit que je l'aborderai dans un prochain menu manga. Ce qui est tout à fait différent. Mais regarde, par le trou, ça sert à rien. Ta gueule, ça marchait trop bien. Je parle. Bref, ce que j'ai dit, c'est que je l'aborderai dans un prochain menu. Donc, notamment dans le menu que je compte faire sur le manga français. Mais pas le manga français en énumérant c'est quoi un manga français et quels sont les mangas français, s'ils sont bien ou pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est de parler du manga français, du phénomène manga français. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue éditorial et comment il peut exister avec le système éditorial français, qu'est-ce que ça va changer, trucs comme ça. Ça va être vraiment assez global sur qu'est-ce que c'est le manga français, est-ce que ça a un sens, est-ce que voilà, ça va être ça. Et dedans, j'aborderai la question des auteurs en France, des auteurs de BD qui sont un peu en crise en ce moment. Ils gagnent pas une thune, c'est la merde. Enfin voilà, j'en parlerai à ce moment-là, donc c'est bien. Est-ce que, bon, je résume la question, hein. En gros, est-ce que j'ai beaucoup de goodies de manga, des figurines, tout ça? Non, parce que ça coûte la peau du cul et que je suis pauvre. Voilà. Mais peut-être si un jour ma chaîne marche bien, je pourrai en acheter plus. Ouais. Lors des scènes en extérieur, vous tournez dans quel champ / coin de votre patelin? Bah un peu partout là. Tu regardes derrière toi, pauvre con. Mais ta gueule. Là il y a des champs de maïs. Il y a beaucoup de champs de maïs dans notre bled, bizarrement. Là on est sur un petit schéma en terre ou avec des traces de tracteur. Bah là la caméra est sur un pied donc on la bouge plus maintenant. Sinon on vous aurait montré. Voilà, il fait beau. Et c'est bien, c'est la campagne quoi en gros. Donc on tourne rarement dans notre jardin. À part le chat galactique, c'était dans le jardin, c'était marrant. C'était violent. Mais sinon on tourne toujours à peu près dans le même coin, c'est-à-dire juste derrière chez nous en fait. Ça doit être à 30 mètres de chez nous. Et c'est bien. Voilà. Au revoir. Quels sont Quels sont tes prochains projets avec Spatule Force? Encore un clip par exemple ou autre chose? Oui d'ailleurs Spatule Force j'en ai pas parlé encore officiellement sur la chaîne. Spatule Force c'est un collectif que j'ai créé avec Ginger Force. Où le but c'est de rassembler des youtubeurs qui font des vidéos. Tu vois du tout de ma gueule. Qui font des vidéos et d'essayer de les mettre en avant et faire des trucs ensemble. On a commencé déjà avec Dramaturgie Féministe et Julien 7, hein, représente. On a fait un clip de merde, vice versa, on va faire sûrement un autre. On pense faire un clip de Gangsta Rap la prochaine fois. Mais voilà, sinon je mettrai cette fois j'aurais pas trop la flemme, mais je mettrai le lien de la chaîne Spatule Force dessus et il faudra vous abonner. Il y a presque 2000 abonnés dessus, mais il en faut plus. Déjà c'est dessous, connard. Quoi? Tu montrais dessous et pas dessus. Mais non mais dessous de la vidéo, pauvre con. Il est bête lui. C'est bon, t'as dit dessus. J'ai dit dessus. Ouais mais ta gueule. Enfin bref. Donc ouais, il y aura sûrement d'autres trucs. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver sur Spatule Force aussi qu'on prépare. Ça va être sympa. C'est en préparation à la rentrée, ça devrait arriver. Voilà, merci, au revoir. Salut. Ouais, je la retrouve plus dans la liste, mais j'avais une question qui me demandait qu'est-ce que je dirais si on me proposerait de faire une chronique manga à la télé, ou est-ce que je dirais non, ou est-ce que je préfère rester sur internet? Eh ben tout dépend, j'ai envie de te dire. Parce que moi là-bas je suis une grosse pute, j'en ai rien à foutre, moi s'il me file les buissons, je vais sur TF1 s'il faut, je m'en bats les couilles. Bon peut-être pas quand même, mais... J'avoue. Enfin t'as compris, je veux dire pourquoi pas, mais je dirais pas non. Enfin j'aurai 1 million d'abonnés, je dirais va te faire foutre, je reste sur YouTube, j'en ai pas besoin tu vois. Mais si demain on vient me voir pour me faire une chronique sur une émission de jeux vidéo, sur une chaîne à la con pour faire une chronique sur le manga, bah j'irai avec le sourire, y a pas de raison. Enfin, ça dépend ce que c'est après. Tout dépend quoi, voilà. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y avait plus de 200 questions, sinon le truc ferait 3 heures. Et comme on a choisi de tourner en extérieur aujourd'hui, un peu avec le cul je l'avoue, hein, sauf là parce qu'il y a un pied donc ça passe. Avec une lumière dégueulasse parce qu'entre temps on a fait une pause, on a vu les rushs, c'est de la merde. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, putain, je sais pas parler. Et puis voilà, merci pour vos questions, merci pour ces 1 an de voyage sur le YouTube. C'est vrai que j'ai pas fait un bilan de ces 1 an en fait. Non. Faudrait en parler, est-ce que c'est cool en fait sur YouTube depuis qu'on est dessus pour 1 an. On a fait des conventions et tout, on a rencontré plein de gens du game. On a vu qui? On a vu Fossoyeur, on a vu Minute Papillon. On a vu Axelot, on a vu Ninja Panda et tout, Ginger Force aussi.
J'ai vu qui? Le Clubbird, Timothée Hochet. Et d'autres gens. Et c'était. Je savais plus des autres, ça fait crevard. Enfin bref, c'était cool. Du coup, on a vu plein de gens, on a vu plein d'endroits. J'ai jamais autant voyagé que cette année en fait. Parce qu'avant, je suis allé 2 fois à Paris et 1 fois à Rennes. Avant, là, je suis allé à plein de villes. Je suis allé où? Je suis allé à Nîmes. À Lyon? On est allé à Lyon. On est allé où d'autre? Je Merde. sais pas. Merde, on est allé où d'autre? Je sais pas, tu me poses des questions. J'ai oublié, on est allé à Nantes. On est allé où? Je suis allé à 4 conventions cette année. C'était où là? Ah connard, c'était où? Ah, où Nantes, Rennes, Lyon. Pontivy, c'est pas loin de chez moi donc ça compte pas. Voilà, là on va tailler en Picardie normalement bientôt. On va tailler même en Algérie normalement, on va y aller. Ça c'est cool, ça c'est pour. Je sais qu'on a pas mal de. Hein d'Algériens qui nous regardent et Marocains tout ça. Donc c'est cool. Quoi? Oh non, ta gueule, j'allais dire de la merde. Ouais, Vas-y, ta on gueule, comprend, on ta comprend, on comprend. Donc, Vas-y, mais comment faut faire? Ta Je sais gueule. pas, j'ai dit le bâtard, mais c'était pas. Je suis en train de parler du gentiment là, toi tu me fais chier. Enfin bref, c'était une année cool et j'espère que l'année à venir va être encore plus cool. Normalement, elle devrait être plus cool parce que tout ce qui nous est arrivé dans la gueule cette année, je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont nous arriver dans la gueule l'année à venir et ça va être super chouette et j'espère que vous continuerez à nous suivre et que vous serez encore plus nombreux parce que c'est bien. Voilà. Comme des Et maintenant, faciales. au revoir. J'espère que Satanique, vous avez aimé cette vidéo. Fais satanique. Ouais bah après, Bah non, fais satanique, mais non. non. Ouais donc après cette vidéo, on va mettre une connerie et puis après je mettrai une liste un peu des sujets que je vais faire dans l'année à venir. Donc je dis juste ce que je vais faire, je te dis pas dedans, je vais pas dire que le 10 septembre je vais sortir ça ou machin. Donc c'est pas me faire ah quand machin mon cul, quand mon ta gueule, t'attends, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, allez, à plus. Et satanique. Mais on va le faire après. Je suis un chat dans l'espace intergalactique et je te nique. Je suis un chat dans l'espace intergalactique et je te nique. Nique 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 le chat galactique. Nique 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 le chat galactique. Yeah mon gars, je te pète. Je suis un chat dans l'espace intergalactique et je te nique. Yeah, je suis un chat dans l'espace intergalactique et je te nique. Je suis un chat dans l'espace intergalactique et je te nique. Yeah, je suis le chat intergalactique. Yeah. Nique 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 le chat galactique. Nique 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 le chat galactique. Yeah.